Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Dans l'actualité, parlons tout d'abord de vaccination. Selon l'Agence régionale de santé, 4 Vendéens sur 5 ont reçu les 2 injections. Pour les 20% restants, il est possible de se faire vacciner chez Fleury-Michon, du côté du pays de Pouzauges. Le groupe vendéen a installé un centre à l'intérieur de son siège. Au départ réservé aux salariés, les rendez-vous sont désormais accessibles à tous. Reportage sur place, Alix Lanos. Il y a la queue devant le service de santé au travail de Fleury-Michon sur le site de la Maillerie-Tillé. Depuis que le groupe industriel a ouvert ses portes à tous pour se faire vacciner contre le Covid, nombreux sont ceux qui profitent de l'opportunité. L'objectif pour nous, c'était d'abord de protéger nos collaborateurs. Et puis de fil en aiguille, les salariés en ont parlé à leur famille, qui ont eu aussi la possibilité de pouvoir venir se faire vacciner. Et puis pour finir, parce qu'on trouvait que c'était important qu'on joue notre rôle contre cette pandémie, d'ouvrir en fait au territoire, en dehors des salariés Fleury-Michon. Allons-y, vous me suivez ? Alors le médecin de l'entreprise a décidé de revoir son organisation. J'ai demandé à l'ARS de devenir un centre de vaccination pour obtenir plus de vaccins. Ce que m'a demandé l'ARS, qui a accepté cette proposition, c'est de vacciner au moins 20% de personnes extérieures à l'entreprise. Ce qui a été fait largement aujourd'hui, puisqu'on vaccine 30% de personnes extérieures à l'entreprise. 2 jours par semaine, le centre ouvre donc ses portes à tous. Le médecin et les 6 infirmières de l'entreprise vaccinent entre 200 et 250 personnes par jour. Pour la population locale, ce nouveau centre de vaccination à quelques pas de chez eux est une aubaine. Oui, non, je suis venue là parce que j'habite tout près, donc c'était plus pratique. J'habite à proximité, je me fais vacciner ici parce que je n'ai pas trouvé d'autre endroit. On est allé sur les sites Doctolib, etc. Et puis c'était bouché partout, même sur les départements limitrophes. Moi, je pouvais faire ailleurs, mais c'est juste une question que je suis à côté. J'habite à côté et c'est plus vite. Et comme je travaille ici, moi j'ai plus de confiance. Et pour le docteur Malinet, cette participation à l'effort collectif fait partie de ses missions. C'est quand même une mission de santé publique, c'est-à-dire qu'en médecine du travail, on fait aussi de la santé publique, on fait de la prévention et on ne s'intéresse pas qu'aux risques professionnels. Et le Covid-19, ça a été un tel bouleversement pour tout le monde que je trouve naturel de s'investir beaucoup là-dessus. Aujourd'hui, plus de 90% des 2800 salariés de Fleury-Michon sont vaccinés. Mais sur demande de l'Agence régionale de santé, le centre devrait rester ouvert pour la population générale jusqu'à nouvel ordre. Toujours dans l'actualité nouvelle, mobilisation contre le pass sanitaire ce week-end à La Roche-sur-Yon. C'était le 8e samedi de protestation contre l'instauration de la mesure qui conditionne l'accès à certains lieux. Une mobilisation également contre l'obligation vaccinale pour certaines professions. Les manifestants ont d'abord formé une chaîne humaine place Napoléon avant de partir en cortège jusqu'au CHD. La mobilisation était en baisse avec environ 700 à 800 personnes. Et puis à noter qu'un autre rassemblement s'est tenu à Challans. Et puisque l'on parle du pass sanitaire en ce début septembre, les clubs sportifs et associations culturelles y sont également soumis. Au Sables d'Olonne, ils faisaient justement leur rentrée à l'occasion du forum des associations en fin de semaine dernière. Et après 2 saisons marquées par la crise sanitaire, comment les effectifs devraient-ils évoluer cette année ? Élément de réponse dans ce reportage de Samuel Grasset. Parmi les 150 associations présentes à ce forum, Anouk a fait son choix, ce sera le rugby. Elle testera le sport pour une séance avant de continuer éventuellement pour toute la saison. J'étais inscrite au TCS, donc au tennis, pendant quelques années et là, envie de changement. Une nouvelle recrue potentielle donc pour le Vendée Rugby féminin qui espère que la crise sanitaire ne viendra pas tout bouleverser encore une fois. On a eu 2 saisons très compliquées. Encore, j'ai envie de dire, on a été plus épargné que certains autres sports puisqu'on était un sport d'extérieur. Donc même si les compétitions ont été arrêtées, on a toujours à peu près pu maintenir quand même des entraînements avec des gestes barrières et en limitant évidemment les contacts. Donc on a continué à maintenir ce lien entre les joueuses. Aujourd'hui, la saison reprend. On espère qu'on va avoir une vraie saison complète et riche. Et voilà, certaines ont un petit peu de mal à retrouver encore le chemin des terrains. Et si ce club de rugby a su maintenir ses effectifs, ce n'est pas le cas de nombreuses associations. L'an dernier, l'incertitude liée au confinement et les jauges instaurées pour limiter le nombre de personnes ont entraîné une chute du nombre d'adhérents.
Ça s'est senti l'année dernière déjà, puisque nous n'avons pu accueillir que 151 personnes. Mais bon, ça s'était senti. Et puis là, maintenant, les gens reviennent assez optimistes quand même et contents de revenir. Les associations espèrent aussi pouvoir organiser à nouveau des événements, source essentielle de financement pour elles. Après plus d'1 an et demi d'activité au ralenti, plusieurs structures connaissent des difficultés de trésorerie. On a fait en sorte de dire aux associations, continuez à faire des événements, on sera à vos côtés. Si jamais il y a des annulations, eh bien, on vous aidera financièrement aussi à prendre en charge les frais que vous auriez dû avancer. La ville des Sables d'Olonne a continué à investir 1,5 million d'euros au service des associations, qui a constitué un plan de relance finalement à l'attention des associations pour pouvoir les accompagner. L'an dernier, sur 1 millier d'événements associatifs programmés aux Sables d'Olonne, 40% ont dû être annulés en raison de la pandémie. Dans le reste de l'actualité, la caserne de pompiers de Rive-de-Lyon sur l'ancienne commune de Saint-Florent-des-Bois fêtait ce week-end ses 90 ans d'existence et pour l'occasion, des portes ouvertes étaient organisées avec également au programme des animations, des démonstrations et une exposition d'anciens véhicules d'intervention. Objectif, faire découvrir les missions de sapeurs-pompiers et susciter des vocations. La caserne recherche justement des volontaires. Nous fonctionnons avec des astreintes qui n'avaient pas avant. Quand la sirène sonnait, le maçon ou le plâtrier du coin ou l'agriculteur se déplaçait, c'était sur la commune. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus ces gens-là. Voilà, on travaille beaucoup sur La Roche-sur-Yon en majeure partie. Donc forcément, en journée, c'est plus compliqué de trouver des gens. Et puis, il faut dire aussi qu'un engagement de sapeur-pompier n'est pas un engagement associatif de parents d'élèves ou d'associations sportives. Voilà, c'est vraiment un engagement familial et une réflexion à avoir avant de s'engager, quoi. On termine ce journal avec un mot de culture et après plus d'1 an de fermeture au public, le Vent d'Espace se prépare à accueillir de nouveau de nombreux événements sportifs, mais également des concerts, du théâtre ou encore des one-man shows. Écoutez. Pendant longtemps, on a ouvert des réservations avec des petites jauges, puis des jauges moyennes. Là, le pass sanitaire nous permet d'accueillir du monde. Et ça tombe bien puisqu'on a une belle programmation, en particulier pour cette fin d'année 2021. Programmation riche, culturelle, avec un point d'orgue, Ibrahim Malouf qui vient début décembre au Vent d'Espace pour un concert de Noël. Il sera plus accompagné de jeunes, notamment des jeunes vendéens qui vont chanter. Et ça, c'est important pour nous d'associer aussi ces jeunes artistes en herbe à un spectacle de taille nationale, voire internationale. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée sur TV Vendée.